Donc c'est une vidéo de la série Présage que j'ai commencé maintenant il y a une douzaine d'années et qui consiste en l'apparition d'un paysage dans un contenant, un bocal ou un aquarium. Souvent dans l'ensemble de mon travail ça traite de paysage et à travers le terme paysage essayer de penser, de réfléchir à la place que l'homme a dans la nature ou la place qu'il pense avoir. J'espère que chaque visiteur aura une expérience différente qui lui est propre et qui est dépendante des paysages qu'il a vus auparavant, des sujets qui l'intéressent sur le moment et que cette installation soit une sorte de surface de projection et qu'on puisse s'asseoir, prendre le temps de regarder et de penser à autre chose d'une certaine façon. C'est un peu de la peinture, c'est un peu de la chimie, mais pas vraiment de la peinture et pas vraiment de la chimie. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser finalement cette méthode scientifique qui pour moi est une sorte plutôt d'attitude, d'observer un phénomène naturel, noter, de pouvoir faire changer un paramètre et de continuer à observer, noter, et petit à petit se rapprocher de son sujet, de mieux le connaître. Cette méthode est une méthode qui me permet d'avoir une action, de me rapprocher des produits que j'utilise, de mieux les connaître, de pouvoir pas forcément les manipuler mais les orienter de façon à créer quelque chose de pictural. Là, ça peut se rapprocher de l'idée de peinture, mais où toujours, et ce qui est quasiment le plus important, c'est qu'on n'est jamais face à une image, mais une image en mouvement. Et donc c'est cette idée, d'une certaine façon, de peinture de paysage, mais de peinture de paysage en mouvement, avec pas une image finale, pas une forme finale, mais des formes en devenir, des formes qui se font, et plus que d'assister à une image, d'assister à la création et à la métamorphose d'une image qui m'intéresse et qui est plus proche de l'expérience que je peux avoir d'un paysage quand on le regarde longtemps. Les nuages bougent, la luminosité change. Disons que je trouve qu'il y a énormément de poésie dans certaines formes et certaines choses comme les odeurs que la nature sait créer, ou les couleurs qui peuvent être souvent très éphémères, comme les couleurs d'une fleur. C'est souvent cette fragilité que je trouve très élégante dans ce que la nature sait créer. Je suis assez fasciné par, d'une certaine façon, le génie créateur que la nature peut avoir. L'humain n'est jamais présent. Il est présent tant qu'il y a des expositions, dans l'espace d'exposition, tant que le travail est montré, l'humain le regarde. J'aime qu'à l'image, en général, il n'y ait rien sur quoi on peut se raccrocher en termes de temporalité, d'échelle, et que justement, de cette façon, l'humain qui regarde n'ait rien à quoi se raccrocher ou rien qu'il connaisse vraiment bien, de façon à provoquer un sentiment flottant et une sorte de faculté visionnaire. Quand on est en territoire inconnu, d'une certaine façon, on est plus ouvert à projeter des choses que lorsqu'on reconnaît bien une taille, une échelle, des visages, des personnes, que chacun puisse aller dans un ailleurs, mais un ailleurs qui lui est propre. Je vais pouvoir activer des réactions qui vont être très lentes à un endroit, puis faire déplacer le regard à un autre endroit, l'occuper, pendant que la réaction qui est extrêmement lente va pousser, puis savoir que le regard à un moment va se lasser d'un certain mouvement et va balayer, et de composer une image un peu comme on pourrait essayer d'orienter une flânerie ou une balade. Le fait de regarder, pour moi, une vidéoprojection en 16/9, qu'elle soit sur un écran ou vidéo projetée, c'est extrêmement proche de la façon que l'on peut avoir de regarder la nature à travers une fenêtre. Il y a, même dans l'histoire de l'art, il y a ce
ce médium peinture qui a souvent été sur une toile et donc encadré, accroché au mur à une certaine hauteur et qui ressemble très très fort à une fenêtre. Et je pense que cette position de regarder la nature à travers une fenêtre ou de regarder une peinture, d'une certaine façon, a conditionné le regard que l'homme a sur la nature et de s'en sentir un peu extérieur, protégé, à l'abri. Et c'est en ça que des formats comme celui qui est montré ici, avec une projection qui commence au ras du sol, permet, selon moi, de penser un rapport différent et quelque chose de plus immersif, quelque chose dans lequel on est plutôt que quelque chose dont on est séparé. Je pense que dans l'orage, comme d'autres phénomènes météorologiques, il y a quelque chose qui peut le rapprocher du sublime, et c'est une notion que je trouve très belle, cette idée d'être face à quelque chose d'extrêmement beau, mais aussi de quelque chose d'extrêmement terrifiant, et d'avoir presque peur de mourir en le regardant. Donc dans cette idée de l'orage, il y a quelque chose que je trouve très séduisante. Les orages, c'est des tonnes d'eau qui sont suspendues dans le ciel, c'est des choses qui peuvent aussi amener la destruction, mais qui, d'une certaine façon, replacent l'humain comme quelque chose de tout petit et qui regarde la nature faire. Il y a cette idée de catastrophe qui, pour l'humain, pas pour la nature. L'orage, je pense que ça dépend d'où on le regarde, si on en a peur ou si on est ébloui par sa beauté. La série Présage, c'est une série du coup, que j'ai commencé il y a un peu moins d'une quinzaine d'années et qui consiste à l'intérieur d'un contenant, que ce soit un bécher ou un aquarium, d'activer différentes réactions chimiques qui vont mener à la création d'un paysage. Je n'ai pas encore pu voir toute l'exposition, mais j'ai, en tout cas de ce que j'imagine, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de bascule, de moment où on ne sait pas ce qui va advenir. On est entre fascination et toxicité. Présage, c'est quelque chose qui est assez proche parce qu'on peut le voir de différentes façons, mais on est face à des sortes de catastrophes. On est dans des environnements qui sont extrêmement toxiques. La nature est à l'œuvre, la nature est en mouvement, mais uniquement des minéraux, rien de vivant, rien d'humain. Et peut-être en cela, c'est un environnement qui peut apporter sa brique à cette ambiance que cette exposition essaye de peindre. Il n'y a pas l'idée d'orienter une sorte de prémonition où il n'y a rien à quoi se raccrocher en termes d'échelle, en termes de temporalité. C'est de la matière filmée, d'une certaine façon abstraite, où ça ressemble à un caillou, ça ressemble à un arbre, ça ressemble à des herbes, ça ressemble à des coraux, extrêmement dépendantes du quotidien, des préoccupations du moment, de ce qu'il a lu dernièrement, de ce qu'il a entendu aux infos dernièrement, des préoccupations de la société en ce moment. Et la lecture en sera à chaque fois différente. Si on regardait cette vidéo il y a 30 ans, on n'aurait pas le même rapport à l'écologie qu'aujourd'hui. Et dans 30 ans, on en aura sûrement un autre. C'est plus l'idée d'ouvrir et de faire penser qui m'intéresse. En tant qu'artiste, je ne pense pas que je suis très légitime pour imposer ma vision ou pour dire ce que je pense des choses que je peux faire. C'est de faire penser, de pointer le doigt sur quelque chose et de faire penser. Ça fonctionne toujours mieux quand on finit par penser quelque chose de nous-mêmes et en ayant fait tout le chemin.